Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique, autant provinciale que fédérale. Mais surtout, dans cette émission-ci, nous allons parler de la décision de la Cour suprême du Canada sur le droit de mourir dans la dignité. Sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'a pas fini d'en faire couler encore. Les uns sont pour, les uns sont contre. Nous, on va respecter, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Avec mon invité, nous allons regarder un peu les textes de loi sur ça. Puis, qu'est-ce que ça comporte? Parce que c'est pas tout de dire, oui, moi, je suis contre ça, oui, je suis pour ça, mais il faut savoir le pourquoi. Alors, on va essayer de démêler ça, de démystifier ça le plus possible avec mon invité, toujours analyste politique et toujours très écouté du grand public. Alors, mesdames et messieurs, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maître Lemay. Ça va bien? Ça va très bien. Ah. On est en hiver encore. Ça va très bien. Ah, Pour dire en hiver, on est en hiver. Il y a hors de tout doute raisonnable. Hors de tout doute raisonnable. On est Voilà. en hiver, pas à peu près. Voilà, un avocat qui parle. Voilà. Maître Lemay. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça n'a pas fini d'en faire couler. On va juste... quand je disais les uns sont pour, les uns sont contre, Oui. on sait que l'Église, entre autres, est contre cette loi-là. Mais moi, là, ce que je voudrais savoir dans ça... Premièrement, on va établir une chose. La Cour suprême du Canada, qui a décrété que, oui, OK, on donne le droit de mourir dans la dignité. Maître Lemay, est-ce que la Cour suprême, il n'y a rien d'autre au-dessus de ça qui pourrait venir renverser cette décision-là? La Cour suprême, c'est l'autorité suprême. En matière de justice au Canada, là, pour brosser un tableau, on est au Québec. Mais c'est la même chose qui s'applique au Canada. OK. Première instance, c'est la Cour provinciale. À certains autres endroits, c'est Provincial Court, là, pour les anglophones. Après ça, on a la Cour supérieure, la Cour d'appel. Et finalement, la dernière instance de juridiction, c'est vraiment, vraiment la Cour suprême. Je parle en matière de droit. OK. Alors, dans le cas qui nous occupe, il faut faire un petit historique. On va essayer de remonter à 1998, je pense, dans ces bouts-là, sous Rodriguez. C'est une madame qui avait décidé qu'elle était atteinte de la sclérose amyotrophique, etc., une maladie incurable, etc. Dégénérative. Dégénérative. Et elle avait demandé à la Cour, elle s'est rendue jusqu'à la Cour suprême pour demander à la Cour le droit de mourir. Je veux mourir dignement, je ne veux plus souffrir, ça n'a pas de bon sens. Mettre fin à ces souffrances. À ces souffrances. Elle était appuyée à ce moment-là par un député du NPD, on s'en rappelle, Sven Robinson. Bon, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et la Cour suprême avait dit non, vous pouvez pas, c'est contraire à la loi, etc., l'article 241, l'article 14 du Code criminel. On va y revenir. La Cour suprême, presque 20 ans après, se reprononce. C'est très, très, très rare que la Cour suprême va revenir sur une décision qu'elle a déjà rendue. Et elle explique, parce que j'ai lu le jugement 2-3 fois, elle explique dans ce jugement-là, qui a été rendu au mois de février, le 5 pour être plus précis, la Cour suprême dit, non, un instant. Sous Rodriguez, depuis cette décision-là, la société canadienne a évolué. Et ça, c'est extraordinaire. D'entendre la Cour suprême dire, et je ne veux pas rentrer dans les détails, là, puis je ne veux pas perdre personne, là, mais on est quand même, au mois d'octobre 2014, la cause a été entendue par la Cour suprême et la décision a été rendue le 6 février. C'est extraordinairement court. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus que 6 mois. Oui, mais ce sont des... Habituellement, ça prend beaucoup plus de temps. Écoutez, il y avait 26 intervenants qui sont allés à la Cour suprême pour faire débattre ce dossier-là. C'est quoi le dossier? Oui, mais juste un instant. Dans les 26 intervenants, il y avait du pour et du contre? Ah oui, absolument. Oui, il y avait l'Église catholique. De dire parce que ce n'était pas juste 26 personnes qui étaient pour. Ah non, absolument pas, au contraire. Il y avait le procureur général du Canada qui était contre, il y avait le procureur général de l'Ontario qui était contre, et le procureur général du Québec qui était pour, puis là, bon, l'Alberta, etc. Mais il y avait 26 intervenants, là, la Christian Medical Rental and Society, Alliance catholique canadienne pour la santé, etc., etc. Alors donc, il y avait beaucoup de monde qui a été entendu par la Cour suprême. Et ce qui est assez fascinant,
c'est que depuis que la Cour suprême s'est prononcée sur le droit de mariage de conjoints de même sexe, Oui. ce jugement-là est probablement aussi important que le jugement sur le droit de l'avortement, l'arrêt Morgenthaler. C'est vraiment là, Là, on va loin, là. on va très, très loin. On va très loin, oui, oui. Et ce qu'on a décidé dans ce jugement-là, puis là, je veux clarifier, puis on va régler ça une fois pour toutes, puis ceux qui nous écoutent, là, ça, là, c'est pas l'euthanasie. Ceux qui ont dit que ça allait revenir à l'euthanasie, ben on va se débarrasser des vieux. On en a dans ça, oui, justement, oui. Des vieux, puis des handicapés mentaux, puis etc., qui sont inutiles de la société. C'est pas ça, mais pas pantoute. C'est ça que je veux absolument avec vous ce matin, M. Lemay, éclaircir. Ça, là, c'est tellement important parce que moi, j'ai lu beaucoup sur ça. Puis le mot euthanasie revient malheureusement trop souvent. Puis ce n'est pas ça. Dès le départ, puis je m'en rappelle très bien parce qu'à ce moment-là, il y a eu 12 projets de loi, une dizaine de projets de loi qui ont été déposés à la Chambre des communes, dont la dernière date, c'est Francine Lalonde, qui est malheureusement décédée depuis lors, et qui avait déposé, ça s'appelle le droit de mourir dignement. On pourra revenir avec Mme Yvon, qui est le projet de loi au Québec. Oui. Ce qu'on a toujours dit au départ, ce n'est pas de l'euthanasie, parce que de l'euthanasie, c'est une décision de mettre fin à la vie de quelqu'un, OK? Sans nécessairement son consentement. Voilà, ça c'est important. Et le mot important, c'est sans nécessairement son consentement. C'est pas ça que la Cour suprême dit. Et puis, je l'ai amené le jugement là pour être bien sûr. Oui, exactement. Vous allez voir, bien fait. Vous allez voir ce que dit la Cour suprême. La Cour suprême, ce qu'elle dit là, il y a 2 articles du Code criminel qui est en cause. L'article 14, c'est dit « Nul ne peut consentir à ce que la mort lui soit infligée. » OK? L'article 241, « Comme un acte criminel, quiconque aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort. » Bon, c'est ça qui est le débat. C'est ça qui est le cœur. Alors, on parle ici de suicide assisté. Lâchez-moi, comme dirait quelqu'un, avec l'euthanasie, parce que c'est impossible. C'est pas ce que dit la Cour suprême. Et la Cour suprême, ce qu'elle dit, puis là, vous me permettrez de le dire. Non, oui, OK? Oui. L'article, ils sont inopérants dans la mesure où ils prohibitent l'aide médicale à mourir à l'égard d'une personne. Et là, elle pose des balises. Une personne adulte. Oui. Au départ, donc, c'est pas un enfant. C'est ça. Donc, les enfants ne rentrent pas là-dedans. 18 ans et donc, plus. un enfant ne peut pas décider à 16 ans, moi, je veux mettre fin à mes jours. Donc, une personne adulte, capable. Donc, pas quelqu'un qui est invalide, pas quelqu'un qui est sur Alzheimer, assis dans un fauteuil, pas quelqu'un qui est trisomique, qui a sa connaissance, qui est capable, qui consent clairement tous les mots. Généralement, la Cour suprême, c'est que j'ai un énorme respect, je sais pas parce que je vais appliquer la Cour suprême, soyez sans crainte, il n'y a aucune chance d'être nommé, ça n'a aucun problème parce que je tomberais tout de suite sur numéraire, fait que ça n'a pas d'allure à mon âge. Mais ce que je veux dire, c'est que la Cour suprême ne parle jamais pour rien dire, et tous les mots sont importants. Capable, qui consent clairement à mettre fin à sa vie, et qui est, et là, c'est le bout que vos amis de l'Église catholique n'aiment pas, qui est affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables. Traduction française. Moi, je peux être dépressif. Je file pas, ça va pas bien, je suis en dépression majeure, je veux mettre fin à mes jours. Non. Il faut que ce soit un problème de santé grave et, pas ou, et irrémédiable. Donc, et là, c'est là que le juge de première instance, quand elle a entendu le dossier, elle dit exactement, OK, c'est quoi les maladies graves et irrémédiables? OK, j'y reviendrai. Y compris une affection, une maladie ou un handicap lui causant des souffrances persistantes. Pas j'ai mal au doigt matin, ça me tente plus de vivre. Non. Maladie, souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Quand on a lu ça, là, c'est pas bien compliqué. On vient de baliser le droit de mourir dignement. C'est-à-dire, ça prend quelqu'un. Vous décidez que vous êtes atteint d'un cancer du cerveau. Vous êtes atteint d'une maladie qui est incurable. Quelqu'un est atteint de la sclérose en plaques amyotropique, etc., une maladie qui est fou. Bon, pas un Alzheimer. Il faut que la personne soit capable de dire, moi, Marc Lemay, conscient,
Je suis atteint d'un cancer du cerveau, je suis malade. Mon médecin vient de me dire, je ne pourrai jamais guérir. Ça fait mal, c'est dégénératif, oui. ça n'a pas de bon sens. Je veux pas. À toutes les fois qu'il m'enlève une patch, que j'ai plus de morphine, je souffre, ça n'a pas de bon sens. Tous ces critères-là, c'est des critères imposés par la Cour suprême pour justement éviter ce qu'on a dit depuis le départ, ce que les contre le droit de mourir dignement disent. Oui, mais il y a les soins palliatifs. C'est clair. La Cour suprême ne dit pas partez toutes demain matin, là, puis arrêtez de souffrir, puis allez vous faire. Non. Pas ça pantoute. Vous avez le droit aux soins palliatifs. Si vous décidez, vous, que vous voulez continuer à vivre le plus longtemps possible pour voir vos enfants, pas de problème. Ce que ça dit, c'est quelqu'un qui est plus capable. Monsieur et Monsieur Carter, là-dedans, et, bon, madame, il y a beaucoup d'intervenants là, dans le dossier, mais eux, ce qu'ils disaient, moi, je suis atteint. Bon, je parle du cancer du cerveau parce qu'on en parle beaucoup dans la cause, mais je suis atteint d'un cancer irrémédiable qui me fait souffrir de façon. Des souffrances persistantes et intolérables. J'ai un problème de santé grave et irrémédiable. Ça veut dire que la Cour suprême, et vous l'avez bien dit, puis je veux le redire pour que ce soit encore bien clair, M. Lemay, la Cour suprême a étudié, comme vous l'avez dit, chaque mot de la loi. En fait, ce que la Cour suprême avait... Le débat n'est pas compliqué. Pas compliqué légalement. L'article 14 du Code criminel, l'article 241 du Code criminel contreviennent-ils à l'article 7? Ça, c'est au départ. C'est ça, le droit. C'est ça. Alors, la question de droit, c'est ça. L'article 7 de la Charte, je vous ai lu l'article 14 et l'article 241. L'article 7, c'est chacun a le droit à la liberté, etc., pour, bon, ne peut y être mis fin. Bon. C'est vraiment très précis comme question. Sauf que les impacts sont considérables. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où si la Cour avait répondu non, ben là, c'était fini le suicide assisté. Et là, c'est clair. Mais ce que les tenants des soins palliatifs disent, ben, on n'aurait plus besoin de soins palliatifs. C'est pas vrai. Ce que l'association médicale disait, nous autres, notre serment nous oblige à donner un service jusqu'en fin de vie. C'est clair. Vous ne pouvez pas déroger à ça, là. Non. Ce que moi, Marc Lemay, peut décider, par exemple, c'est que vous allez arrêter les traitements. Je sais, mon médecin, il confirme, écoute, un cancer, mon Marc, c'est fini. Regarde, c'est fini. Ça va aller dégénératif, tu vas souffrir de plus en plus. Il va venir un temps qu'il n'y aura aucun médicament qui va apaiser tes souffrances. Et à un moment donné, ton cœur va lâcher. On est rendu là. C'est ça. Alors, c'est ça, et c'est ça qui était plaidé à la Cour suprême. Monsieur Lemay, c'est le médecin, au départ, qui est là, qui va dire à cette personne-là tout ce que vous avez dit, là. Ça va être dégénératif, tu vas souffrir de plus en plus, tu ne reviendras pas, etc., etc. Okay. Absolument. Suite on ne peut pas décider ça. Non. Comme disait quelqu'un, j'ai entendu des hérésies. Quelqu'un disait, ben oui, mais j'ai un accident d'auto, j'ai une fracture de la colonne vertébrale, ben de valeur, je vais être assis dans un fauteuil roulant pour le restant de mes jours, je vais mourir. Non. Non, c'est ça. Là. C'est parce que... C'est ça qu'il faut faire attention. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que, regardez, un adulte capable de consentement clairement à la fin de sa vie, qui est, écoutez là, affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables. Voilà. Je m'excuse, mais avec respect pour ceux qui malheureusement sont tétraplégiques ou quadraplégiques, vous êtes dans une chaise roulante, votre maladie est grave, mais elle n'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on va découvrir comment la moelle épinière, etc. Et avec respect aussi pour ceux, je sais, là, tout le monde ne seront pas tous d'accord avec ce que je dis, mais c'est ça pareil que la Cour suprême dit. Elle pose tellement des balises serrées. Si la personne est en chaise roulante ou qu'elle est quadraplégique parce qu'elle a eu un accident d'auto, mais c'est pas irrémédiable, on va peut-être trouver des solutions. C'est ça. Donc, à partir du moment que je vous ai parlé, M. Lemay, le médecin établit un diagnostic. Oui. À partir de ce moment-là, c'est la personne elle-même qui a le droit de décider si elle veut quitter ou pas ce monde. On dit merveilleux peut-être, mais c'est ça, là. C'est là.
extrêmement important, les mots que vous venez de dire. C'est une personne adulte, capable, qui consent clairement. Voilà. Donc, c'est pas... Hey, tu sais, tu rentres à l'hôpital, tu sais, papa, ça serait bon que tu aies rejoint le moment, hein? Tu sais, maman t'attend au ciel, là, puis ça serait fun que tu... Tu sais, nous autres, on est prêts. Non. Pas ça. Pas ça pantoute. C'est la personne elle-même qui doit être capable. Oui, puis À c'est partir bien du moment dit donné où elle est la dans loi, le coma, c'est ça. elle est dans le coma, elle n'est pas capable. Non. On ne peut pas décider pour elle. Ce qu'on a, c'est là que rentre tout en jeu les mandats en cas d'inaptitude, Oui, exactement. etc. Ça, à ce moment-là, justement, on va en parler tout de suite. Là. Oui. Un mandat en cas d'inaptitude. La personne qui est nommée Oui. pour représenter, mettons, son père, Oui. est-ce que cette personne-là peut décider pour son père? Non. Non, hein? Mais c'est ça qu'il faut Non. établir clairement. Vous avez là. raison de poser la question. Non, il faut que la personne soit capable OK. elle-même. La seule chose que va lui permettre le mandat en cas d'inaptitude, il faut que ça soit marqué dedans. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Voilà, oui. Et OK. si j'ai un arrêt, je ne veux pas qu'on me Être réanimé, etc. Bon, OK. et c'est tout. OK. Mais Bon. la personne ne peut pas décider, bon, elle est dans le coma, on tire la plug. C'est pas vrai. C'est Mais- pas vrai. Contrairement à, excusez, là, mais, un hebdomadaire qui a dit ça, puis il y a une émission à la télévision qui s'appelle O, où on a débranché, puis là, on débranche. OK, mais débrancher quelqu'un, la personne peut peut-être vivre pareil, mais on ne peut pas décider de Lui mettre... donner la mort. Voilà, OK. c'est exactement ça. Maintenant, est-ce que le médecin qui va rendre un pareil diagnostic, lui, est-ce qu'il est protégé par la loi en ce sens que, parce que c'est lui, en fin de compte, qui va déclencher une espèce de processus. C'est pas lui qui va établir le processus, mais qui va faire déclencher le processus de peut-être que monsieur ou madame X qui est là va vouloir mettre fin à ces OK. jours-là. Mais ce médecin-là, est-ce que la loi le protège? Oui, absolument, mais je m'excuse, là, mais le médecin, ça se fait pas. Je rentre à l'hôpital mardi soir, puis mercredi après-midi, je suis décédé, là. Ça marche pas comme ça, là. C'est, écoutez, on le sait, c'est quoi des maladies dégénératives, qui causent une maladie irrémédiable? C'est long. C'est dégénératif. On fait des tests. On veut savoir, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, cancer de la prostate, ça se soigne. Cancer du sein, Oui. c'est pas Puis irrémédiable. même c'est pas vrai. c'est presque à 90% ou pas loin. Regardez. Que ça Donc, soit. ça rentre pas là-dedans. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment... Donc, le médecin va s'être assuré que les diagnostics, donc ça peut prendre des semaines, des mois et oui. des années même. Ça peut prendre quelques années avant qu'on te dise, bon, regarde, malheureusement, là, c'est sûr, là, puis tu as toute ta tête, là, parce qu'il faut que tu aies encore toute ta tête. Donc, il faut que tu sois capable de donner un adulte capable qui consent clairement. Et tous les mots sont importants. Clairement. Donc, il faut que ça soit exprimé clairement. Le collège des médecins dans ça. C'est parce que, oui, le Collège des médecins, ce qu'il dit, lui, ce qu'il a dit à la Cour suprême, c'est, ça n'a pas de bon sens. Notre serment d'Hippocrate nous interdit, nous autres, on doit protéger la vie. C'est ça. Et non pas enlever la vie. Alors, ce que dit la Cour suprême, voici, on va vous les donner les guides. Ce que la Cour suprême dit, nous suspendons l'application de notre jugement pour 1 an. Vous devrez vous entendre. Voici les guides que nous vous donnons. Vous pouvez faire autre chose si vous voulez. Mais voici les guides. Si, au 6 février, en fait, le 5 février 2016, oui. 2016, Parce qu'il reste un an. il reste un oui, an. c'est ça, oui. Si vous n'avez pas pris de décision, ça va être notre décision qui va s'appliquer. Ça veut dire que ça peut changer. Ça pourrait changer, OK. effectivement. Et ce que dit la Cour suprême, là, je n'irai pas le chercher, mais la Cour suprême dit, la loi sur le droit de mourir dignement, qui a été adoptée au Québec au mois de juin 2014 et qui va entrer en vigueur au mois de juin 2015, pourrait servir de guide intéressant pour les discussions qui vont suivre. Ce qui est assez extraordinaire, et ce que dit tout le monde, c'est que c'est une des rares fois avec l'arrêt Morgenthaler où la Cour suprême fait de la politique. Exactement. Mais oui, c'est vrai. parce que les politiciens n'ont pas été capables de faire le job avec respect. Je le sais, j'étais là.
Puis combien de fois on a déposé le Parce que projet ça, de loi? là, c'est pas d'hier qu'on en parle de ça. Non, là. non, Hey. non, ça fait presque 20 ans. Ben oui, c'est ça. Et c'est revenu Exactement. à plusieurs reprises depuis, justement, sous Rodriguez, à la Cour, c'est revenu au Parlement à Ottawa. Mais ce que dit la Cour suprême, c'est un phénomène, nous prononçons aujourd'hui sur le droit de mourir dignement, qui est pour nous un problème de santé. Voilà. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est contraire. Mais je pense, M. Lemay, je pense, vous l'avez tellement bien expliqué, puis c'est la petite phrase là, en bas là, qui dit que c'est le patient lui-même qui doit décider et non pas le médecin ou la famille ou peu importe. Il faut que la personne soit moralement capable de dire oui, moi, je veux ça. On en a vu récemment, vous vous rappellerez peut-être avant les fêtes ou peut-être un peu avant, un monsieur qui était atteint d'un cancer du cerveau, qui est décédé, qui est un homme extrêmement brillant, qui est en Ontario. Je me rappelle, je m'excuse, j'ai pas le nom, mais lui, là, tu voyais, il est plus capable, il est assis dans son fauteuil, mais sa tête, elle fonctionne encore. Oui, Puis il dit là, moi, je veux que ça se finisse. On vient de me dire, c'est fini, garde, les reins vont arrêter, Bon, moi, je veux pas vivre ça. Je veux pas être sur, excusez, des patchs de morphine, puis vous m'enlevez la patch, puis là, je commence à souffrir. Moi, j'ai décidé que c'était fini. Je veux que l'on mette fin à mes jours. Puis je le dis clairement, puis là, l'exprimer clairement. C'est sûr qu'il va y avoir des médecins. Comment ça va se faire, cette mécanique qui va se mettre en place? On est rendu justement là. Comment, là, après là, que le patient en question, toujours très lucide, ça, décide que moi, c'est fini. C'est fini. À partir de ce moment-là, Maître Lemay, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer probablement, on pense en tout cas, il va y avoir d'ici quelques mois, là, va y avoir des réunions du gouvernement du Canada, du gouvernement des provinces, des collèges des médecins, du barreau, parce que c'est clair qu'il va falloir, il va falloir mettre ça par écrit, et probablement dans un projet de loi. Alors, ce qui va se passer, c'est que, moi je pense, en tout cas, je le dis avec respect, j'ai pas toute la science infuse, mais ça prendra pas juste un médecin. Probablement qu'il va y avoir un conseil des médecins d'un hôpital qui va venir, qui va rencontrer, qui va analyser le dossier. C'est sûr que le monsieur va répéter ça devant ses parents, ses enfants, etc. Et là, devant témoin, et voilà. Et après, ben, regardez, il y aura une décision qui sera prise par le corps médical. Et c'est ça qui heurte les médecins. C'est que c'est eux qui devront faire ça. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas une procédure, c'est-à-dire qu'on va vous donner une pilule, ou en tout cas, on va vous brancher, puis c'est vous qui allez tirer sur la seringue, regardez, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est sûr, sur ce que dit la Cour suprême, je sais que c'est redondant, je sais, mais c'est extrêmement important de dire que c'est une personne capable, adulte, qui consent clairement. Ça, là, c'est tellement important. Ça, Maître Lemay, là, il y a des gens qui marchent sur la pointe des pieds, il y a des gens qui marchent sur des coquilles d'œufs, comme on dit, en tout cas, peu importe, ça marche sur des œufs. On est tellement fragile là, que il va sortir là, de ça, là, pour qu'il sorte, là, on est rendu là, la loi est là, et maintenant, vous pouvez faire ça. Avant de se rendre là, mais ça va être des décisions, là, puis ça va être des déchirements. Oui et non. Oui et non. Moi, je pense que ça va se faire calmement. Oui, sûrement, Il n'y a rien de pire que de voir souffrir quelqu'un que tu aimes, puis que tu sais que tu n'as pas le choix. Il va souffrir demain, puis ça va être encore pire pendant les prochains mois. Ce que je veux dire dans ça, M. Lemay, c'est qu'on ne se déchirera pas dans ça. Là. Non. Mais on va aller calmement, comme vous dites, mais c'est parce qu'avant de prendre une décision, la mettre là, il va y avoir des discussions. Mais ça va être la personne elle-même. Beaucoup de discussions. La personne elle-même qui a toute sa tête. Oui, c'est bien expliqué. C'est ça, qui va avoir réfléchi, puis qui va avoir fait, ce que je dirais, être prêt pour le dernier voyage, le long voyage sur lequel personne n'en est revenu pour l'instant, bien, personne ne peut nous dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais cette personne-là va décider, moi, ma vie sur cette terre, elle est terminée. Elle est terminée parce que je pense pas qu'on puisse me guérir. On vient de me dire que les radiographies, au contraire, détériorent mes os. Là, c'est rendu du cancer. Tu sais, on le voit, là. Moi, je le vois pas tous les jours. Je suis pas médecin. Puis je suis pas un prêtre non plus. Je respecte ça. Puis, bon, un moine, peu importe. Mais je vais vous dire, il était temps que ça soit balisé.
pour qu'on évite les dérives. Maintenant, tout le monde va être obligé de s'asseoir, puis là, ils sont condamnés à s'entendre. Et moi, je pense que le projet de loi de Mme Yvon, qui a été déposé et adopté à l'Assemblée nationale, va servir de balise, vraiment, vraiment, pour enligner ça comme du monde au Québec. Monsieur Lemay, il faut en parler, il reste peu de temps, mais il faut en parler. La Conférence des évêques catholiques du Canada, le CECC, s'insurge contre ce jugement-là de la Cour suprême. On va même jusqu'à dire qu'on a invalidé les articles du Code criminel interdisant à un médecin d'aider des patients gravement malades à mettre fin à leur vie. Qu'est-ce qui fait... Et je n'ai rien contre la conférence des évêques, là. Absolument rien. Ils ont le droit de s'exprimer, puis c'est correct. Sauf que, qu'est-ce qui fait que, pour les évêques, là, on est tout de suite monté aux barricades, puis qu'on a dit non, on ne peut pas faire ça. Le droit à la vie appartient. En posant nous appartient. Dans la question que vous posez, il y a la réponse. C'est-à-dire que, puis je comprends aussi les évêques, je comprends les prêtres, bien évidemment. Eux, c'est la protection de la vie. Alors, je comprends tout ça. Écoutez, ça a été le même débat, je m'excuse avec respect, pour l'avortement. Oui. Sauf que, est-ce qu'un fœtus est un être vivant? Et ça a été le débat, qui est encore d'ailleurs très, 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 très chaud dans certaines parties du Canada. Mais pour les évêques, les prêtres, je peux tout à fait comprendre. Là. Je peux tout à fait comprendre qu'on a mis dans la balance, moi, je souffre trop. Je suis conscient, je ne veux plus, je veux arrêter de souffrir. Et de l'autre côté, ben écoutez, nous, il faut qu'on protège la vie. Notre devoir sacré, c'est que nul ne peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Tu ne tueras point. Alors, tu sais, ce débat-là va continuer. Oui. Mais je pense qu'il est maintenant, grâce à ce jugement de la Cour suprême, balisé et qu'on va... on a un an pour travailler dessus. On a un an pour travailler dessus. Une dernière question, oui. Parce qu'il reste à peine une minute, Monsieur Lemay. Suite à cette décision-là, est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de dérapage? Non. Je le dis avec respect. Si on respecte ce que la Cour suprême a dit, sinon la Cour suprême va intervenir, mais je pense qu'il n'y aura pas de dérapage parce que ça te prend quelqu'un qui est capable, intelligent, qui a toute sa tête, puis pour prendre une décision comme ça. Donc, tout ce qu'on pensait d'euthanasie, puis on va se débarrasser des petits vieux qui sont plus capables, puis qui traînent d'un CHSLD. Non, ça ne s'applique pas à ça, là. Ça continue d'être un suicide. Et ça continue d'être un meurtre. Alors, les handicapés mentaux, les handicapés, les trisomiques, etc., on va tout débarrasser de ça, là. Non, on n'est pas dans le temps d'Hitler. Excusez-moi, avec respect, mais c'est clair. Ça, là, c'est vraiment balisé un droit qui me concerne moi, personnellement, et qui décidera, moi, personnellement, clairement, je déciderai. Parce que cette loi-là, elle n'est pas en force aujourd'hui. Le jugement n'est pas en force. Le jugement n'est pas en force, mais il est suspendu pour un an. Exactement. Mais il va s'appliquer avec force, comme l'arrêt Morgenthaler, comme ce qui s'est passé sur le dossier de la prostitution à Toronto. Tout ça va rentrer en force, en vigueur, à compter du 6 février 2016. Dans un an. Monsieur Lemay, merci, c'était vraiment très intéressant. Merci infiniment, on a éclairci beaucoup de choses. Alors, mesdames et messieurs, bien, à vous de juger. Nous, on n'est pas là pour juger, on a été là pour donner, et Maître Lemay a donné spécifiquement ce qu'est cette loi-là, puis a touché à des points très, très, très sensibles et très véridiques. Alors, à vous de juger si vous êtes pour ou contre. Maître Lemay, merci infiniment. Merci, bonne fin de journée. Et merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.